Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, on met le cap ensemble complètement à l'est. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de la Terre grâce à une structure unique dans le Grand Est, l'Institut de physique du globe de Strasbourg. Un établissement de recherche à la pointe qui, vous allez le voir, réalise en quelque sorte le rêve de Jules Verne. Ici, sont entreposés des gravimètres, appareils rares et précieux qui permettent de mesurer les variations du champ de pesanteur. Grâce à eux et à de savants calculs, Séverine Rosa espère percer les secrets du cœur de notre planète. Le côté, on va dire, challenge de mes travaux, en fait, c'est d'essayer de détecter vraiment le mouvement, l'oscillation de la petite graine qui se trouve au centre de la Terre, qui oscille, qui bouge, dans un noyau qui est fluide. Et donc c'est quelque chose qui n'a jamais été observé pour l'instant. Et donc j'espère le détecter un jour. La graine, cette boule composée essentiellement de fer solide à 5000 km sous nos pieds. Comprendre le fonctionnement de la Terre, le sacerdoce des chercheurs de l'Institut de physique du globe de Strasbourg. Ici, on remonte le temps, des millions d'années en arrière. On descend au plus profond des mers ou des roches. On essaie de savoir comment se sont formées les montagnes, les océans. Et malgré les progrès spectaculaires de la science, il reste beaucoup de mystères. Les connaissances, pour le moment, sont encore très vagues. On n'arrive pas vraiment à quantifier. Et c'est parce que, pour la simple raison, c'est que nous, on n'a pas fait la Terre. On essaye de comprendre les recettes, comment est-ce qu'elle a été faite, mais on ne la connaît pas. Des recherches théoriques sur la Terre qui sont ancrées dans l'histoire de la ville. C'est en effet à Strasbourg que le premier sismomètre de France est installé en 1892. Des recherches aux applications fondamentales pour les hommes, car l'idée de tout cela est bien de sauver des vies en prévenant les tsunamis et les séismes. Ici, on a développé une méthode qui est utilisée aujourd'hui dans beaucoup de centres d'alerte tsunami autour du globe, et donc qui permet d'analyser très rapidement la source de grands séismes pour déclencher une alerte tsunami avant l'arrivée du tsunami sur les côtes et donc de Fort Ban. En utilisant les données enregistrées en temps réel à travers le monde, on essaie de comprendre les séismes et de les anticiper. Aujourd'hui, on est capable d'alerter une population avant même les premières secousses, comme ce jour-là en 2011 au Japon. Donc en fait, là, on voit qu'il n'y a pas encore de secousses, mais ils ont déjà alerté en fait. Donc ça, ça va être important pour arrêter les ascenseurs qui s'arrêtent à l'étage le plus près, qui va ouvrir les portes pour que les gens sortent. Pour les trains, pour un chirurgien qui est en train d'opérer un patient, lui dire il faut que tu lèves les mains, voilà, des choses comme ça, quoi. Donc en fait, ça peut sauver des vies. Protéger les hommes, mais pas seulement. À travers ses travaux, l'Institut permet de mieux comprendre la Terre, d'en apprécier la complexité et aussi la fragilité. 140 personnes travaillent à l'Institut, 140 chercheurs à la pointe, complètement à l'Est. C'est cela, le meilleur du Grand Est. Alors à très vite pour de nouvelles aventures, à voir ou à revoir 24 heures sur 24 sur Facebook.